Vous allez voir des mains qui vont sortir du sol, comme dit précédemment. Des silhouettes vont s'élever. Elles vont être cagoulées. Vous allez entendre des râles. Vous allez voir des visages un peu comme proches de zombies. Globalement, vous avez jamais vu ça. Vous avez peut-être... Non, je pense que vous avez pas trop vu ça. Non, vous n'avez pas trop fait d'opération de guerre. Et vous avez littéralement, pour l'instant, 2 tranches de pelle qui vous font face et qui ressemblent à ceci. Des visages cagoulés, très peu d'habits, vraiment remplis par la terre, et ils vont se précipiter. Lester, qu'est-ce que tu fais? Ils avancent rapidement. Ouais, ils rushent la limite. Hein. Ils ont besoin de sang. Tu le vois dans leur regard, il est bestial. Ils n'ont Et les qu'une autres, hâte. ils sont où par rapport à moi? Les autres tronches de Les alliés. ils sont juste derrière vous. Ils attendent ce que vous agissiez dans un premier temps. Ils semblent se préparer. Ok, donc Ashtur, Julie et moi, on est devant et les autres, ils sont juste derrière. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le truc, c'est que moi, je veux éviter tout ce qui est corps à corps et tout, et que j'ai aucune arme sur moi. Et bah, on va jouer de la lâche, on va faire semblant, et on va essayer de se cacher derrière nos alliés, entre guillemets, qui se préparent justement. Donc l'objectif, ça va être un peu de disparaître du combat, quoi, globalement. C'est retrait Ouais, c'est stratégique. Et donc, officiellement, c'est juste je me cache. Officieusement, je me mets derrière pour pas qu'ils s'en aillent. Ouais. Et t'as pas un Je flingue? crois pas, non. Ah. Et oui, c'est ça de pas avoir... À l'époque, j'avais Après. fait la distribution, je les ai jamais repris. Hein. Mais je suis pas sûre que j'ai pu le garder. Oh, le seul cadeau offert par Max. Oh mince alors. Donc ce que tu comptes faire, ça va être un peu ce que tu fais. Globalement, la narration aléatoire. Concrètement, devant toi, il y a 2 vampires qui sont assoiffés de sang, qui ont qu'une envie, c'est de vous dévorer. À côté de toi, Eh ben. il y a Ashtur, il y a Julie. Et juste derrière, il y a le trio qui se prépare. Je me tourne et je cours. Et là, tu... Oh, l'according to the plan. Nickel, ok, j'attendais pas à ce que ça rush comme ça. Donc l'objectif, ça va être bien évidemment de se dissimuler, voilà. Ah oui, mais bon, là, ils sont juste devant moi. Tu te Ils fais sont passer. juste là. Ça va être difficile de me dissimuler alors que je suis littéralement au centre. C'est ce que tu... Enfin, ce que t'as dit, c'est que globalement, tu comptais les surveiller un peu dans l'ombre de ce que j'ai... C'est ça, genre je cours comme ça. Après, ils font oh la lâche, ils m'oublient et après. Ok, bah tu vas passer tu vas passer ton tour, hein, ton tour à fuir, ça y a pas de problème. Tu vas te planquer derrière, et au prochain tour, tu pourras peut-être eh bien tenter de te dissimuler, sachant que voilà, t'es assez aidé là-dessus. Et du coup, voyant de cible, un de ces vampires, de ces monstres, c'est pas des vampires, ils sont pas éduqués, hein, ils sont pas comme vous. Clairement, là, on est sur des bêtes. Il va pas réfléchir. Il va foncer, et ben c'est le premier capable. Il va foncer sur Julie. Il va tenter de planter ses crocs et de boire. Bah, il y arrive pas très bien. Il y arrive pas très bien, non. Julie, tu peux du coup faire un jet d'esquive. Donc ça va être dextérité, athlétisme. Et pas de parade. Pas de parade. Oui, non, ça va être esquive, parce que tu n'as pas d'arme, il me semble. Sauf si tu me dis le contraire. T'as pas d'arme de Non, mêlée. j'ai pas d'arme. Donc, Difficulté difficulté 6. Bon, Stylé. Vous êtes tous les deux Vous êtes tous les deux au corps à corps. Il tente de te saisir. Tu parviens par miracle à attraper sa main. À attraper sa tête et le repousser. Tu pourras tenter au prochain tour, enfin, quand ce sera ton moment, une attaque. Pendant ce temps, Ashtur, qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, techniquement, l'objectif étant de passer derrière nos alliés, il y a des guillemets aux alliés, quitte à essayer de mimer la panique, quitte à peut-être même trébucher en arrière et commencer à reculer alors qu'on est par terre. Hein. Pour le coup, je m'en fous de passer pour un con contre ces gens-là, ils vont bientôt mourir. Hop. Écoute, je pense que devant des créatures comme ça, c'est difficile de garder son sang-froid. Quoique toi, t'es assez fort là-dedans. Mais tu peux très bien simuler. Donc du coup, toi, tu passes ton tour, effectivement. Ça va être... Mais au début du prochain, je serai derrière eux. Tu vas te réfugier dans les jupons de tes adversaires. Enfin, de tes alliés, pardon. À la base, ce sont des alliés, mais... Décidez un peu de vous rebeller contre, donc... On se rebelle pas, c'était décidé depuis 2 séances. Julie, ça va être plus compliqué pour toi de t'extraire de ça. Mais c'est tout à fait possible. est-ce que je peux cramer du sang ou pas? C'est pas comme c'est considéré comme une action? Non, c'est gratuit. Et tu peux en dépenser 3 par tour. Du fait de ta Hop. haute génération. Je vais en cramer un pour me soigner ma confusion. Un deuxième pour m'augmenter d'un point en force. Ok. Donc tu Donc, peux augmenter ta temporairement. force. Ouais, C'est fait. Il y en a un qui m'a foncé dessus. Ouais. T'es littéralement en contact. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je vais le choper, je vais le balancer vers mes potes. Oh. Ça va pas forcément te poser de problème, ça. Tu vas pouvoir facilement t'en sortir. Non, moi, ce que je vais te plus te demander, c'est un jet de maîtrise de soi. Oui, ok. Une réussite. Ouais. Tu sens un instinct à l'intérieur de toi. Il y a
évidemment ce pourquoi tu luttes, mais ce qui est à l'intérieur de toi. Il y a cette bête qui ne demande qu'une seule chose, c'est la vengeance. Comment est-ce qu'il a pu oser te frapper? Comment est-ce qu'il a pu oser? C'est la question que tu te poses. T'as deux doigts de lutter, hein. Enfin, t'as deux doigts de succomber. Mais tu arrives à te ressaisir au dernier instant. Mais tu le sais, la soif est présente. C'est pas catastrophique, mais presque. Non, ça va, ça va. T'arrives à saisir la créature. Tu entends des râles, des bruits, tu entends des sons. La créature va se débattre. Une seconde créature va essayer d'anticiper. Va voir les déplacements fuir. Il va tenter d'attraper l'un de vous deux. Aïe. Lester, c'est toi qui vas envoyer au sol. Tu tombes littéralement. Il t'agrippe aux jambes, te fait tomber en arrière et t'empêche de te réfugier derrière pendant le tour. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux répliquer instantanément. Tu peux tenter de t'extirper de là, mais tu te retrouves au sol. Donc là, je suis au sol. Ouais. Bah, j'aimerais bien. Il me tient par les jambes, c'est ça? Non, il t'a plaqué. Là, pour l'instant, il te tient pendant une toute petite fraction de seconde. Il ne te touche pas. Il se prépare. Et donc, tu peux réagir en fonction. Eh bé, décidément. Ouais, la fuite, ça me connaît. Ah ouais, t'as maxé les stats là-dedans, c'est merveilleux. Non, mais c'est magnifique. Tu parviens facilement à entrer dans un état de concentration qui te permet bien, de prendre la fuite et te retrouver derrière. Le groupe va vous regarder un peu. Quelques-uns vont... Surtout Steven, en fait. Steven va regarder un petit peu en mode... Les gars, vous foutez quoi? Mais il y en a un qui va pas hésiter. Ça va être l'homme à la cagoule. Il va arriver. Il va tenter, bien, de lacérer le premier venu. Pendant tout le temps où il se préparait, il a enduit sa lame dans du sang. Il y a du sang qui perle autour de sa lame. Et il va l'utiliser pour, bien, d'un coup, faucher une de ces créatures, d'un côté, d'une part, et de l'autre part, planter la lame directement dans le cerveau. La créature est en très mauvais état, vous vous en doutez bien. C'est alors qu'une troisième main va émerger du sol. Ashtur, c'est à ton tour. Est-ce que tu tentes de te dissimuler? Là, qui me regarde en dehors de Steven? C'est le seul. Après, pour le coup, dans ton champ de vision, il n'y a pas Kael. Donc peut-être qu'il te regarde aussi. Kael et le Nosferatu. Ouais. Après, tu peux tenter... Toi, t'as des sens qui sont aigus, il me semble. Non, pas du tout. Bon, après, tu peux... ne serait-ce que ton sang peut te permettre, pourquoi pas, de faire un jet de perception et d'intuition. Bah, déjà, Tenter. je Tu vois, si jamais tu le cherches. Si tu le cherches activement et que tu passes ton tour à le chercher, pour le coup... mais ça me ferait claquer un peu. Pas forcément, c'est juste que tu vas passer tout ton tour à regarder, quoi. C'est juste que tu vas pas Ok. développer tes sens surnaturels pour faire ça, mais tu vas vraiment te concentrer pendant tout le tour pour le localiser. Perception, intuition. Ouais. Ce serait une difficulté combien? 7? 8? Je dirais difficulté 8. 3D, on n'est pas. Les comptes sont pas bons. Tu peux dépenser un point de volonté si tu le souhaites. Ouais, le truc c'est que la volonté, je le garde pour les pieuter. Je Je comprends. Non, ça Je comprends. craint. D'ailleurs, Et tu déjà, as des déjà, pieux? je vais dépenser. Ouais, j'ai ma canne pieux toujours. Ma fidèle. Ah, ok, c'est Celle vrai. qui s'est retrouvée une fois dans le dos de Malone, mais que j'ai fini par récupérer. C'est vrai. Souvenir. Déjà, je vais claquer un point de sang pour augmenter ma force. Ça, c'est fait. Et vas-y, je vais tenter de chercher le Nosferatu. Dans le pire des cas, il y aura un troisième mec qui va aller embêter les forces spéciales. La difficulté 8. Ah, vous m'entendez alors? C'est mauvais. Le dé est lancé. 0. Ouais. Alors, il me semble que le 10, justement, te permet de réussir. Toi de nous le dire. Je vais interpréter ça de la façon suivante. Pour l'instant, je vais rien te dire. Et tu vas te concentrer, te poser la question, mais bordel de merde, où est-ce qu'il est? Et tu vas chercher un peu partout. Julie, c'est à toi. Voilà la situation. Il y en a un à qui je fais un free hugs. Les deux autres, je sais plus où ils sont. Ouais, Ah, il y en a globalement, un qui a le cerveau. tu fais le free hugs au deuxième, ouais. Bah, je vais l'envoyer vers mes potes. Eh ben écoute, tes potes... Donc du coup, j'ai envie de te dire... Pour toi, ça aurait été une prouesse physique, tu vois. Pour toi, ça aurait quand même été quelque chose... Mais la puissance de ton sang va te permettre, plus facilement que prévu, de lever ce corps et de le jeter dans la direction arrière. Tu lui fais un souplex, hein, globalement. Tu l'envoies en arrière. Je veux pas le soulever. Je veux vraiment le tirer. Ouais, mais tu veux le balancer comme un sac à patates sur tes alliés. Non, comme un videur dégagerait un mec trop sous une boîte. Ouais, mais du coup, tu veux l'envoyer dans quelle direction? Encore une fois. Dans celle de la team. Ouais, voilà. Donc c'est complètement ce que tu vas faire. Tu vas le balancer. Et peut-être, bien, Julie, qu'est-ce que tu fais une fois que c'est fait? Une petite action supplémentaire pour me dire dans quelle direction tu vas te situer. Sachant que tu t'es situé devant, t'as vu une troisième main qui se levait. Je vais me dégager sur le côté, histoire de laisser le passage libre
Vers mes bons amis. Tu te mets de côté? Ouais. Ok. Ça va être donc... toi, t'avais balancé le deuxième, il me semble. C'est le numéro 2 qui a attrapé Julie. Oui, c'est bien, il me Le semble. numéro 1 doit être aux prises avec monsieur Capuchon. Ah, Monsieur Capuchon l'a bien entamé, l'a bien planté. Il va bien s'approcher, tenter de, disons-le, mordre, commettre l'irréparable, et d'un coup sec, sa tête va tomber. Il vient de mourir. Lester, qu'est-ce que toi tu fais? Là, du coup, je suis tout derrière. Nos alliés, là, entre guillemets, ils sont juste devant. Ouais. Et ils font rien de spécial. Il y a quand même de buter un de nos potes. Ouais, quand même. Une tronche de pelle qui vient de mourir à cause de lui. Oui, mais l'autre. Il regarde. Bien. Steven, il regarde. Il se fout un peu de notre gueule, je pense. Non, Steven, il vous regarde vraiment dans l'incompréhension. Il se demande ce qui se passe. Ah, on a peur. Vous foutez quoi là? Ce qu'il vous dit, c'est les gars, vous foutez quoi là? C'est pas le moment de fuir. Celui qui fait rien, il a pas une arme sur lui? Celui qui ne fait rien. Donc Steven, pas... Enfin, visiblement non. Visiblement non. Il en a peut-être une cachée, mais de ce que tu vois, pour l'instant, il en a pas. Il y a rien autour de moi, il y a pas de... Et la dernière tranche de pelle, elle fait quoi? Elle vient vers On nous ressort de encore terre. Il y en a une troisième qui sort de terre et qui interviendra au tour suivant. Ok. Ok. Je te dirais commence à embêter Non, monsieur non, non, Capuchon. Assure. Non, Ok, non. je me tais. Mais Tu ne c'est- parles j'ai- pas. Lester, tu as 5 secondes pour me dire ce que tu fais. Je pousse ceux Quatre. censés être notre allié vers les tranches de pelle, juste comme ça. Tu veux pousser Steven? Je le pousse. Ok. Et je le pousse qui tombe quoi, en face là. Donc, ok, tu veux pousser. Ok, bah écoute, ça va être un G. Je pense que ça va être force bagarre, tout simplement. Difficulté. Difficulté 6, et ça va être un G en opposition de force bagarre. T'es pas une combattante, hein. Lui, c'en est un. Enfin, il sait au moins un peu se battre, quoi. Donc, tu vas l'attraper, tu vas tenter de le saisir et de le projeter. Il va faire une contre-manœuvre, une contre-projection, où il va toi-même t'envoyer en direction du troisième damné qui vient de se lever. Et te dire, bats-toi, sale lâche. Tandis qu'une main va te saisir, Lester. Une main va t'empoigner. On est dans la merde. Ouais. J'ai envie de te dire foutu pour foutu. Ouais, je vais tenter de pioter monsieur Lassamite qui est sans doute pas tourné vers moi à l'heure qu'il est. Ah ouais. Ouais. Tu peux tenter une Ah attaque. Non, mais c'est bon. Tu peux tenter une attaque d'opportunité. Avec mon super pieu. Ouais, bon, bah, du coup. Tu vas faire donc un jet de force. Et allez, on va ajouter la mêlée. Et ça va être difficulté 9. Car tu Mêlée. dois viser un cœur. Et je vais claquer un point de volonté parce que de toute façon, si ça passe pas là, ça passera pas. Tu dois accumuler, je préfère te prévenir, tu dois accumuler 3 réussites pour pouvoir réussir à pioter efficacement. C'est pas moi qui ai écrit là. Ouais. Volonté. Ouais, deux réussites malheureusement. Eh bien, il va se passer quelque chose d'assez, disons-le, spectaculaire. C'est que il va se passer exactement la même chose qu'avec Malone la dernière fois. C'est que tu vas transpercer le corps. Le bout va entrer et sortir du corps. Tu es persuadé d'avoir touché le cœur. T'as un petit mouvement de recul. Et à ce moment-là, alors que, eh bien, tu t'attendais à ce que il tombe au sol, empalé, tu vas te prendre un coup dans la glotte. Il va se retourner avec une vitesse spectaculaire. Et tu vas, eh bien, subir 2 niveaux de dégâts létaux. Ta jugulaire est littéralement tranchée. Tu aurais été mort. L'étau, c'est quoi? C'est le slash? C'est la croix. Hop là. Ça fait Le bobo prince. ce genre de truc. Ouais, je vais. Ça fait bobo. Eh bien, la troisième créature, elle t'a directement empoigné. Lester, il va tenter, eh bien, de te mordre. Une morsure de bataille. Lequel essaye de mordre déjà? Le vampire qui t'a empalé lorsque Steven t'a jeté, et pas de bol, il y avait une main qui sortait là où tu es tombé. Et cette main-là t'agrippe, le corps sort et va t'infliger 2 niveaux de dégâts aggravés. Donc ce sont des dégâts que tu ne pourras pas guérir. Tu as une blessure modérée. Donc là, c'est permanent. Il va te falloir du repos pour pouvoir guérir de ça. Bon bah, bonne chance. Sachant que vos crocs à vous permettent également de faire ça. Hein. Vous avez des morsures de bataille, ça vous fait des dégâts aggravés. Ouais, C'est mais je vais pas te mentir, au vu de la différence de stats. Ah bah, vous envoyez la crème de la crème, hein. Vous l'avez Ouais. demandé. Ah non, nous on a demandé des kinit, c'est tout. J, c'est à ton tour. C'est mon tour. Bon bah, je sors mon flingue, je tire dans du coup ce qui est un Asami, vu qu'il utilise du poison. Tu veux tirer dessus? Ok. Une bonne grosse détonation bien forte. Ok. Est-ce que tu veux viser un endroit en particulier, ce qui augmente la difficulté du jet, mais évidemment qui augmente les dégâts? Ta tête, ça augmente les dégâts, il me semble. Ouais, complètement. La difficulté serait combien? La difficulté, elle serait de 9, parce que tu dois... Bon, le Tiens dans le but tas. c'est de faire du bruit. Ok. Et peut-être attirer d'autres personnes, je vois. Donc tu tires. Arme à- Ouais. Tu Difficulté tires, du coup, la difficulté elle va être de 6, puisque tu décides de pas viser. Évidemment, il y a peu de chances de one-shot. 3 succès en gros. Ce qui est pas dégueu. Tu tires, et cette fois-ci, t'arriveras à viser le cœur. Bam.
Tu laisses un trou. La balle transperce. Elle se fige dans le corps. Et il semble être insensible à cela. Après, est-ce qu'il a vraiment souffert? On n'est pas sûr. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne semble pas montrer de quelconque douleur. Tu vas entendre des râles qui vont se situer pas loin de toi. Il y a une des créatures qui va tenter une nouvelle approche. Julie, tu vas te prendre un coup de poing de plein fouet. Ah, d'accord, sur Ouais. moi. Hmm. Ok. Ouais, tu vas te prendre un coup de poing de plein fouet. Une de ces créatures va tendre son poing et te fracasser la mâchoire. Tu prends donc Force d'âme. deux bashing. Effectivement, ça peut te permettre... ouais, bon, bah, t'absorbes. J'ai 2 en force d'âme. T'absorbes complètement les dégâts. Ça, je te demanderai même pas de lancer de dés. C'est un coup, tu sais, qui te fracasse la mâchoire, mais t'as un peu la mâchoire de Tyson, donc ça passe. Là, ça passe très bien. Et t'es le seul qui, justement, n'a pour l'instant rien pris. Esther, tu es prise avec un de ces monstres, il me semble. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux lancer Ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire, mais normalement, oui. plonger au maximum, plonger dans l'obscurité maximum de personnes qui est autour de moi Ok. Tu veux utiliser le nuage pour... pour semer la Ok. confusion. Très bien. C'est quelque chose qui ne va pas spécialement te demander, comment dire, beaucoup de ressources, hein, parce que c'est quelque chose que tu maîtrises, donc tu vas pouvoir également agir en plus de cela. Tu vas concentrer la puissance de ton sang. Ça va évidemment te demander la dépense d'un point de sang. Un nuage des ténèbres vont surgir de ta main et vont former une sorte de sphère, une énorme boule nuageuse dans laquelle toi et la créature êtes prises. Ce qui va évidemment le perturber, mais toi tu es habitué à regarder dans ces ténèbres. Je suis dans la merde. Oui, t'es dans la merde. En fait, t'es au corps à corps avec une sorte de machine de guerre. Ouais, je sais. Tu m'avais pas dit qu'il y a un truc qui me balançait par terre? C'est-à-dire, où est le Nosferatu? Enfin, tu m'as dit que je voyais un truc, mais après, quand j'ai fait mon premier jet. Effectivement, il semble être distant et reculé de la situation. Tu le perçois et t'es le seul à le voir. Ok. De toute façon, je suis aux prises avec l'autre. Je vais me faire déglinguer. T'as 5 secondes. Est-ce que je peux profiter de la plaie qui est dans l'oculaire? Il y a du sang qui coule, j'imagine. Ouais. Agrandir cette plaie pour donner le reste de mes points de sang aux esprits, dans l'espoir qu'ils m'aident contre ces marioles. Oula, tu maîtrises pas les esprits non plus. Non, je les maîtrise pas, mais je leur offre un truc. Ils trouvaient qu'un point de sang c'était pas assez, je vais leur enfiler 6. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Si c'est réaliste ou pas. Mais C'est surtout que il me semble du coup tu utilises ton atout médium si je dis pas de bêtises. oui. Enfin, l'atout médium est pas trop prévu pour ça. Enfin, c'est un peu, Ah, je sais, c'est pour ça que. À toi de me dire si c'est réalisable. Bah, ça me semble très extensif comme interprétation. Je relis juste. Non, je sais, mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que la plaie faite par Julie pourrait m'aider à bouger le pieu de façon à atteindre le cœur? Ah, tu peux tenter ça. Tu peux tenter de. Alors, ce qui pourrait du coup t'aider, c'est de retenter l'action. Donc, Ouais, ce serait force mêlée. La difficulté va augmenter puisque bah, tu réessayes l'action. Et ouais, mais une 10 action minutes que tu as parce que Julie m'a ouvert la voie. Hein. Allez, effectivement. Ouais, non, c'est vrai que ça reste de 9, du coup. Et les mêmes règles, il faut avoir 3 succès pour réussir. Bon, la question c'est est-ce que je claque mon dernier point de volonté? Ouais, vas-y. Je vais tomber à 0 en volonté, j'annonce. Ça passe ou ça casse. Hein. Mêlé. Oh putain. Non. Je pense que le jet est stat, c'est tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser tes dernières bribes d'espoir que tu pouvais avoir dans cette action-là. C'est que tu vas retirer ta canne, la planter une deuxième fois, la retirer, la replanter, la retirer, la replanter. Tu sais pas combien de fois que tu fais ça, mais t'as l'impression de l'avoir fait 1000 fois. Et bien, le vampire ne bouge pas. Il te regarde. Et comme dans un slasher, c'est vraiment la scène du slasher où tu matraques le boss et il te regarde et il continue d'avancer et tu sais que tu sais que tu vas mourir. Tu vois vraiment ta fin arriver. Tu es complètement vidé de toute volonté finalement de combattre, de faire quoi que ce soit. À qui la faute? Non, tu vas tomber dans le désespoir. Tu vas être à genoux. Tu vas attendre une mort qui ne va pas arriver. Et c'est peut-être ça ce qui est le plus déprimant. C'est qu'il te regarde et d'un geste, il repousse ton épaule. Alors que t'es à genoux, pousse ton épaule et tu finis à terre. Et t'es incapable de bouger. Complètement désespéré. Les influences familiales subies pendant mon enfance qui m'ont mené là. Là, c'est à toi qu'il va falloir faire de la psychologie. C'est ce qu'on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, la plupart des psychiatres sont des malades mentaux. Exactement. Lester, tu t'étais pas dépatouillé, t'avais pas réussi à sortir de l'emprise de la tronche de pelle, il me semble. Oui, mais elle était au milieu d'un fumigène. Ouais, effectivement. Donc, je compte tous les malus
possible. Retire-moi. Tac. Ouais, c'est bon. Ah bah il va bouffer du malus. Il va bouffer du malus. Aïe. Bon bah. Nous sommes dans un cas, il me semble, oui, où tu peux tenter un jet de vigueur. Aïe aïe aïe. Lester, tu luttes, tu t'acharnes, tu essaies de lutter. Cette créature-là t'a saisi, elle te manipule, elle bouge, elle mord, elle plante ses crocs. Et une fois, et une deuxième fois, et tu tombes au niveau de blessure grave. Et tu ne pourras pas guérir ce niveau de santé. Il y a peut-être moyen que tu sombres aussi dans le désespoir, mais ça va. T'as la volonté qu'il faut. Julie, c'est à toi. Évidemment, il y a le trou du cul qui est au corps à corps avec moi, je résume bien. Ouais, c'est ça, il y a un trou du cul au corps à corps avec toi. Pour l'aspirer, il faut que je l'empoigne d'abord. Ces 2 actions. Ouais, si c'est ce que tu comptes faire, oui, complètement. Pourquoi cet abruti m'a attaqué? La réponse est dans la question. De quoi? La réponse est dans la question, c'est un abruti. Merci. Il va falloir que je le rempoigne et que je le renvoie vers les autres. Ça sera 2 tours aussi. Après, tu peux tenter. Là t'es à bout portant avec ton flingue. Donc je considère que le headshot va être plus facile. Ouais, mais j'ai aucun. Oui, effectivement, si tu veux que le fasse dure, mais là tu... En fait, je te dis ça parce que, bon, tu vois un peu tous tes potes qui sont vraiment dans la merde, quoi. C'est-à-dire que là, en termes de pertes alliées, entre guillemets, genre Ouais, mais des anarques, on est sur du 0. Là, sur des pertes de vrais alliés, on est presque à 2, là. Entre Ashtur Ouais, qui est mais vraiment devenu une lock, et Lester qui est à 2 doigts de se faire bouffer entièrement. Évidemment, il n'y a pas de cadavre ici. Il n'y a pas de cadavre. Pour l'instant, non, il y a pas eu de mort. Ça ne saurait tarder. Faut qu'il arrive et il se transforme en cendre. On est que des vampires. Je vais le choper. Choper qui? Le connard qui est devant moi. Donc la tronche de pelle? Ouais. Ok, très bien. Je considère que l'action peut s'étendre. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois que tu as empoigné la créature? Si je le balance sur les ennemis, il va revenir vers moi, que l'IA est autolock. Je vais gnoni. Tu vas? Gnoni. Tu vas mordre? Ouais. Alors, est-ce que tu comptes faire des dégâts ou te nourrir? Je vais le pomper. Hein? Je suis un moustique. Je vais pomper. Pomper du sang. Ok. Ça va pas être un problème. La morsure va aboutir, tu vas récupérer 3 points de sang. Tu vas me faire cependant un petit jet de maîtrise de soi. Encore une fois. Il me semble que la difficulté... Allez, elle est de 7. Oh, loupé. Bien loupé. Ah, c'est un échec critique. critique. Ah, c'est un échec critique. Ah, ou Mani. Ce qui se passe, c'est que tu vas passer toute la séquence qui va suivre à prendre goût à cette sensation. Tu vas planter tes crocs, boire l'équivalent d'un point de sang, te délecter de cela. Ça te rappelle quand même ce qui s'est passé avec Jason. Ça te rappelle des bons souvenirs. Et du coup, t'as quand même envie d'assimiler ces souvenirs-là. Et tu bois, et tu bois, et tu bois. Et tu continues de boire. Tu vas littéralement diableriser la créature. Ouais. That's a really bad news. Oui, c'est pas une très bonne nouvelle, Ouais. effectivement. Ça va être facile, hein, pour toi de terminer ce travail-là. Hein. C'est un amateur c'est un pégu qui sait à peine ce qui s'est passé. Hein. On va, du coup, faire le même système, hein, pour rappel. Je sais pas si tu te rappelles comment ça se passe. Ouais, combat de volonté. C'est ça, c'est parfait. Alors, t'obtiens ni point de sang, ni discipline, ni rien. C'est un vampire qui était bien évidemment trop faible. Donc, t'obtiens tous les bénéfices de la diablerie. Voilà. Et tu finis par absorber son âme également. Très facilement. Ça en devient trop facile. Vraiment, c'est... Je dis que tu pourrais quand même réessayer quelquefois. On est sur quelque chose de malsain qui se développe. Alors que la vie de cette créature-là s'achève. J'expérimente, j'analyse. Ah là, t'as bien expérimenté. Un point d'humanité, évidemment. Enfin, d'humanité. Ceci étant fait, Lester, tu vois presque ta fin approcher. Est-ce que tu comptes peut-être te débattre, lutter, sachant que ta vie s'achève très probablement ce soir? Bah oui. c'est Tu très veux bien. lutter jusqu'au bout? Bah, Donc dis-moi évidemment. comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas utiliser, je sais plus trop, mais je peux pas utiliser un point de volonté pour m'enfuir. Ouais, tu peux te dépatouiller de là. Ça va être dextérité, athlétisme pour te séparer pour te séparer de lui et tenter de courir. Ça peut pas lui faire peur, le brouillard à la tête de pelle? Le brouillard. Avec claquer le nuage. Ouais, et l'ascension. pour l'instant, non. Parce que ça dépend du contexte. Ok. Difficulté combien? Difficulté 6. Est-ce que tu dépenses un point de volonté? Oui. Je vais te décrire précisément ce qui va se passer en aparté. Ashtur, Lester, je vous laisse réfléchir à ce que vous comptez faire une fois que Moi, ce je vais sera rien fait. faire. Ouais, oui, toi. Mais Julie, je te laisse réfléchir. Lester, tu sens une force. Tu sens un vrombissement à l'intérieur de toi. Et l'espace d'un instant, c'est les mots sont mal choisis, mais le reflet, cette vision
ce monstre à l'intérieur de toi. Il a toujours sommeillé. Lorsque tu te nourris, il est toujours à côté de toi. Et cette fois-ci, il va prendre le contrôle. Ta psyché ne va plus t'appartenir. Il n'y aura plus que la bête. Elle est à l'intérieur de toi. Et désormais à l'extérieur. Et tu vas prendre les jambes à ton cou sans pouvoir faire autre chose. La bête a complètement pris le contrôle. Et tu vas fuir pour ta vie. Toi, Astur, ça va un peu rajouter à ton désespoir lorsque tu vas tourner ta tête et voir Lester qui prend ses jambes à son cou. Voilà. Elle va se barrer, littéralement. Vous allez la voir courir, run away, ce que tu veux. Voilà. Fuir à tout prix cet endroit. Vous laissez seul face à votre désespoir. Astur, ça aurait pu être à toi. Mais Retourne pas le couteau dans la plaie. Mais oui, mais ça aurait pu. Tu vois, t'aurais pu faire quelque chose. Mais en fait, tu te vois la troisième Faire personne. quoi? Tu te vois un peu la troisième personne, tu réalises même pas ce qui se passe. Tu es juste spectateur. Tu peux voir Lester qui s'enfuit derrière toi sans être présent, littéralement. T'es la troisième personne. Tu vois un peu tout. Tu es spectateur. Et tu peux voir qu'une tronche de pelle va bondir vers Julie. Et évidemment, elle va être engourdie par des ténèbres qui vont la retenir un petit peu plus longtemps. Oh, oula. En fait, ce que tu vas voir, Julie, c'est que tu vas voir des ombres qui vont maintenir la créature, l'empêcher. Tu vas voir des crocs se planter, mais des crocs un peu ténébreux. Tu vas voir littéralement des ténèbres l'envelopper et l'immobiliser. Qu'est-ce que toi tu fais, Julie? Auspex. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ton Auspex? Déjà checker qui sont ces ténèbres, si c'est des renforts salvateurs ou si c'est d'autres problèmes qui débarquent, et essayer de voir où elle nous fait. Ok. Parce que voir comment tu vas pouvoir voir que c'est les... T'as vu littéralement Lester utiliser le pouvoir, donc si tu veux mon avis, tu Ouais. sais, C'est Lester. tu sais que c'est Lester qui fait bouger ses... Après, tu peux tenter une perception d'aura Non, mais... pour voir qui il y a qui se rapproche. Ouais, je vais te tenter. Ok. Sachant que t'es en situation de combat, alors que difficulté 8 est quand même déjà assez élevé de base, donc vas-y, difficulté 8. 8, c'est perception, intuition. Tu vas dans Auspex, clac, menu dépuyant, perception d'aura. Perception d'or. Oula, un succès. Tu peux voir la seule aura vampirique qui est présente. Enfin, en dehors d'Ashtur, hein, évidemment, elle est à côté de toi. La seule aura vampirique, elle est cachée dans la pénombre. Elle observe. Toi, tu peux... Attends, on est 3 là? Bah, techniquement, ouais. Attends, donc, il y a le Tsimish, la Samite, le Nosferatu qui se sont barrés. Non, ils sont toujours donc- là. Hein. Ils sont toujours là. Surtout, la Samite, il est plus proche de toi qu'autre chose. Hein. Là, il est à deux doigts de faire un truc. C'est pour ça que tu peux le percevoir. Mais l'aura que je te décris, c'est celle du Nosferatu que maintenant tu peux percevoir. Ok, elle est où? Elle est en retrait sur ton côté droit, au niveau du Ok. corps. Et il observe. Et il ne fait rien d'autre qu'observer. C'était mon action, ça? Hmm C'était mon action, ça? Non. Tu peux utiliser plusieurs points de sang, pour rappel. Donc ça fait partie... Ça, Ouais. t'as pas claqué de points de sang, mais ça, c'est entre guillemets quelque chose que tu utilises un peu comme un réflexe, un peu comme la vision. Je- Tu peux complètement faire autre chose. Je vais pas faire, je vais rester en défensive et voir plus ou moins où va arriver la prochaine attaque. Ok. Tu vas pouvoir percevoir qu'il y a d'autres auras qui se rapprochent. Un autre danger arrive. Je sais si c'est une arme vampirique. Tu t'as fait qu'un seul succès, hein. Donc il me semble Ok. que tu peux pas trop voir ce genre de truc. Mais c'est des auras Pas de qui se problème. rapprochent. Déjà, t'as détecté une aura vampirique avec ton seul succès. Et Astur, mécaniquement, ce qui va se Oui. passer, c'est que tu vas gagner un point de volonté. Allons bon. Puisque, eh bien, il me semble que vous, si ce n'est continuer de combattre avec un moral des plus faibles, toi, Julie, tu vas pouvoir agir la première. Car tu vas percevoir le danger dès l'instant. Astur, ton visage va peut-être s'illuminer légèrement, mais très très légèrement. Lorsque, prêt à t'achever, tu vas voir la tête de l'homme voilé exploser sous ton regard, sous tes yeux. Le crâne explose en une gerbe de chevrotine. C'est littéralement du feu salvateur. Il y a quelque chose de divin dans cette intervention. Tu le sais, tu le sens. Tu peux me regagner ce point de volonté grâce à ça. En contrepartie, Oui. évidemment, tu l'as vu, tout le monde le comprend. Des hommes arrivent, pas n'importe quel homme. Des gens qui sont en uniforme. Ils ont des armes à feu. Ils viennent littéralement d'exploser le crâne de quelqu'un. Ils sont armés. Ils ont probablement des pieux. Probablement tout ce qu'il faut. Ce sont des chasseurs. Vous êtes entrés dans leur domaine et ils sont prêts à vous en faire payer le prix.
Julie, Ashtur. D'abord Julie, qu'est-ce que toi tu fais en voyant ça? Est-ce que le blondinet est avec eux? Le blondinet? Ouais. Tu peux me tenter un autre jet. Ça va être perception, vigilance, donc de base. Parce que là, perception surnaturelle. Difficulté? Difficulté, parce que t'es dans le feu de l'action, tu vois littéralement de voir un crâne qui explose devant toi. Perception vigilance, c'est ça? Ouais, tu cherches un profil. 0 succès. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est correct. C'est bien correct. Demi-tour droite. je sais d'où ils viennent, je sais où est-ce que je vais aller. Tu sais ce qui va se passer. Ashtur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je peux avoir un rapide jet d'empathie pour voir s'ils sont d'humeur à croire moi qui me fais passer pour un mortel? Compliqué. Ouais, alors. Tu veux te faire... Ah, quoique, toi t'es quand même quelqu'un de persuasif, tu peux... Persuasif, j'ai une voix enchantée, j'ai 5 en humanité, donc je suis pas trop pâle, enfin un peu, mais moins que Max on va dire, et voilà quoi. Par contre, j'ai aura maléfique. Ah bah là, il y a... Ah ouais, non, bah... Il y a craint, tout il calé. faut courir, on va courir. C'est dommage, j'avais tout calé, sauf ça. Gros, tu empestes le bal. Et tu dis, regardez, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis humain, je vous jure. Tous les deux, ça va être des jets de dextérité, athlétisme. Difficulté 6, encore une fois. Ouais, on descend un peu, hein. Moi j'avais 9 la dernière fois. Ouais, Dextérité, parce que athlétisme. t'étais pris. Ouais. Je sais. Avec tes réflexes. En plus, t'es un peu la personne qui avait anticipé ce qui allait se passer. Donc, tu vas prendre tes jambes à ton cou. Tu vas tenter de t'extirper. Tu y arrives très bien. Dans un premier temps, tu vas réussir à les semer. Quand tu vas entendre un bruit d'une personne qui tombe derrière toi, tu peux te retourner et voir qu'il y a Ashtur. Il est au sol. Est-ce que tu vas l'aider? Il est à quelle distance de moi? Il est pas très loin. Tu peux encore le sauver. Il est temps. T'as 5 secondes. Je vais tenter. Après l'autorise. Ok, tu tentes. C'est trop aimable, merci. Tu sauves, enfin tu l'empoignes, ça y a pas de problème, tu le reprends, tu t'es buffé, il me semble, ta force, donc Ouais. y a pas de souci. Tu peux le transporter, mais ça va te demander un autre jet de dextérité que tu vas devoir faire seul, sachant que il va te falloir 3 succès pour éviter ce qui va arriver. Difficulté 6 encore une fois. Dextérité flat. Oui, dextérité flat. Du coup, j'ai quand même claqué mon point de volonté. Ça marche. Ah bah voilà. Eh ben c'est beau quand même ce qui se passe. Littéralement, ce qui se passe, c'est que tu vas, par je ne sais quel moyen, tu vas voir qu'il y a littéralement un pieu qui se plante juste à côté de toi au moment où par une grâce surnaturelle, tu parviens à porter Ashtur. Et tu parviens à, contourner. Tu passes par une étendue, d'eau. Près d'une étendue d'eau, tu empruntes le chemin. Les inquisiteurs sont à vos trousses. Vous continuez de fuir. Vous cherchez désespérément la direction de Lester. Pour l'instant, elle semble pas être d'aplomb. Elle semble pas être sur place. Elle a peut-être fui. Et vous ne savez pas où est le reste du groupe. Vous continuez votre fuite effrénée. Vous passez donc tout proche de la sortie. Et du coup, Ashtur, tu vas pouvoir également te séparer et tu vas pouvoir également tenter des actions pour pouvoir t'exfiltrer. Voilà, là il n'est pas obligé de te porter. Et voilà le moment, j'ai envie de vous dire, décisif, où c'est le jet qui va vous permettre de vous exfiltrer totalement. Sachant que, Julie, je t'accorde un bonus, pour le coup. Au vu de tes jets, au vu de tes actions, voilà, t'as suffisamment géré. Donc ça va être le dernier jet dextérité athlétisme, tous les deux. Difficulté 6 toujours. La difficulté va être de 7. On est au bord du précipice. C'était de doigts de vous faire trousser par des inquisiteurs. Un succès. Succès, bon indice. Oh, Julie qui échappe au destin, c'est merveilleux. Putain. Ah non, c'est merveilleux. Julie, tu parviens à esquiver entre les balles, entre les pieux. Vous passez. Vous prenez chacun un niveau de dégâts létals. Et vous allez pouvoir, tous les deux, vous exfiltrer. Vous entrez dans... une voiture de Lester en branle, sans la conductrice. Est-ce qu'il n'est pas plus probable qu'on soit allé vers d'Ashtur? Oui, celle d'Ashtur, excuse-moi. Mais en tout cas, vous remarquez que Non, mais... la voiture de Lester, qui est juste à côté, elle est pas là. Enfin, elle est toujours présente. Elle est vide. Vous prenez votre voiture. Il n'y a vraiment pas le temps de réfléchir. Parce que vous entendez des déflagrations. Vous retournez à peine. Et vous vous enfuyez. Complètement bredouille de cette expédition. Vous allez vous retrouver. Vous avez trahi le groupe. Il ne vous fait plus confiance. Vous en êtes conscient. Vous êtes au niveau du repère. Où
Est-ce Vous qu'on avez dû... revenir au Y a moment pas de où je rentre souci. dans la voiture? Si t'as J'aimerais envie bien de faire un appeler les supérieurs, le Malkavien, le Priscus Malkavien, pour lui expliquer la situation et lui dire que, pour ainsi dire, les quatre vampires qui étaient avec le chef anarque et sont Ouais, pas du tout avec lui. Donc, tu- s'il y a moyen d'attaquer, c'est maintenant. Ok. Mais du coup, là, la question que je te pose, c'est tu fais ça indépendamment de la démocratie qui s'installe au sein du groupe. Ah oui, totalement. Tu Le prends une sabbat décision avant comme tout. ça. Oh voilà, la loyauté à la secte. Ok. Et tu vas passer ce coup de fil. Il va y avoir un assaut qui va être mené. Pour l'instant, une chose est certaine. Vous allez plus vous recourir aux esprits. Vous avez peut-être pas forcément la volonté de vous retrouver dans un territoire contesté, dans une zone de guerre. Le meilleur, je pense, endroit où on peut faire un flash forward, ce serait dans l'appartement de Lester, où elle aura repris ses esprits. Et tu auras passé ce coup de fil à ce moment-là. Mais, eh bien, il n'y aura que Ashtur qui sera au courant. Vous êtes tous les trois dans cet appartement, en situation de crise. C'est un peu le moment où vous allez un peu débriefer de tout ce qui s'est passé. Le silence va commencer à s'installer. Et peut-être que, Julie, tu dois annoncer quelque chose à Lester, qui n'était pas là. Lester ressemble à quoi, là? Elle a repris forme, elle a repris... semblait réémerger. Nous sommes peut-être, je pense, la nuit suivante. Oh, quoique, non, nous sommes vraiment en fin de soirée. Peu avant que l'aube se lève. Je dis, Lester, tu as complètement repris tes esprits. Le monstre n'est plus présent. Tu as pu réémerger. Tu te réveilles, enfin, tu reprends conscience. Au niveau de ton appartement, tu vois au loin, au niveau de la fenêtre, tu vois tout le groupe qui se prépare à arriver. À l'exception de Malone, il y a Julie, il y a Ashtur. Tu reprends un peu conscience dans ton environnement pour constater une chose que tu n'avais pas remarqué avant de réémerger. L'appartement est dévalisé. Ashtur, Julie, vous allez rentrer. La porte est déjà entr'ouverte, ce qui est étonnant. Vous allez trouver des affaires un peu maltraitées. Et devant ce décor, je pense que la meute des résicides risque d'avoir une discussion. Alors je vais m'éclipser et vous laisser la voir. Est-ce que tout le monde va bien? Je vais ramasser un papier, noter un truc dessus, le tendre à Lester, et attendre. Il y a écrit quoi sur le papier? Une autorisation d'entrée, tout ce qui est de plus basique. Ah. Il y a peut-être même un peu de sang sur le papier. Signe. Il y en a. Je rentre et je vais m'installer directement dans un fauteuil. Ça dépend Ouais, de ce tu- que t'entends, ça bien. Ton intégrité physique ou mentale n'est pas en jeu. Et là, je la regarde et je réponds pas et je suis Ashtur pour m'asseoir moi aussi dans le salon. En avançant près du salon, tu vas voir un mot et un objet que je ne vais te révéler que en privé. Mais Ashtur, il a avancé avant moi dans le salon. Mais c'est un autre endroit, enfin c'est pas très loin du salon en fait. Lui c'est juste installé dans le canapé, toi il y a un meuble. Dans un fauteuil, Voilà, personne c'est à ça. côté de moi. Aïe aïe. Ah ok, donc pas le canapé, ok. Bon bah. Et après, c'est peut-être un truc, lui, il fait pas gaffe, mais toi, tu spots parce que c'est pas censé être là. Ouais, C'est aussi ça, toi, tu connais l'endroit et pas lui. ouais. Dites-moi, vous êtes. Je pense que Lester, tu restes un peu immobile à observer quelque chose. Tu vas pas parler. Effectivement. Tu vas penser. Tu es très très pensive. Ashtur, je lis. Que faites-vous? Que dites-vous? Moi, Bon. je les regarde, je regarde autour de moi, mais je dis rien. Commençons par la base. Finalement, le plan s'est relativement bien déroulé. Vous trouvez? Mais quels étaient nos objectifs? Si vous me permettez, et avec tout le respect que j'ai pour vous, de vous à moi, je sais ce que je vous dois. N'hésitez pas à me le rappeler. Cependant, si tout ceci devait finir de la façon dont cela a fini, nombre de risques pris ce soir l'ont été de façon complètement inutile. Il aurait suffi de les appeler, enfin de passer l'appel alors que nous étions dans la voiture, en chemin vers le parc. Alors non, vous me permettrez d'émettre quelques réserves sur le fait que tout se soit bien passé. Tes mots vont trancher comme un couteau, vont être secs, durs, mais vrais. Tout ceci n'aura servi à rien. Julie, tu vas, eh bien, voir les méandres de ta conscience encore présentes se manifester. Quelque chose va se manifester de nouveau. C'est peut-être pas le meilleur moment pour que ça s'adresse à toi, mais c'est ce moment-là qui va être choisi. Tu vas être un peu happé par un miroir aux alentours. Il est légèrement de travers. Il a été bougé. Jason va en sortir. Il va être le reflet de ton miroir. Tu vas pas pouvoir te voir toi, tu ne vas voir que Jason. Vous vous rappelez du marché que je vous avais parlé? Et maintenant, Oui, maintenant. Me semble que le moment est crucial. Êtes-vous cependant disposé à l'entendre, ce marché? moi, tu sais choisir tes moments. Bien, je suppose que ça veut dire oui. Je t'écoute. Eh bien, il se trouve que vous êtes jeune, inexpérimenté. Je ne le suis pas. J'ai la puissance dont vous avez besoin pour percer ce mystère.
et je vous l'offre en échange d'une collaboration. Votre puissance brute va drastiquement augmenter. Et en contrepartie, vous m'aidez dans l'avancée de mon plan. Vous avez un lignage hors du commun qui me confère des capacités dont j'ai besoin. Et votre lignée cherche à se venger d'une diablerie. Alors cette puissance sera nécessaire pour mener votre assaut vengeur. Nous sommes-nous compris? Il y a quelques détails qui me semblent abscons. Je vous écoute. Demandez toutes les précisions que vous voulez, mais le temps presse. De quel mystère parlez-vous? Je vous en prie, le temps presse. Ne voyez-vous pas le décor autour de vous? Horatio a déjà déplacé un de ses pions. Il y a un moyen de le contrecarrer. Il n'existe que par moi. Bien. Et quels sont vos plans? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous collaborez avec moi. Nous ne sommes plus antagonistes, nous sommes alliés. Et en tant qu'alliés, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour, mener à bien mon plan. Et je mènerai à bien le vôtre. Vous connaissez mon plan. Nous ne connaissons pas le vôtre. En carte sur table. Quel est votre objectif? Vous jouez 4 sur table avec moi? Vous êtes sincèrement honnête? Non. Alors pourquoi je devrais? La réponse est-elle simple? Elle va pouvoir se décider? Oui ou non? Acceptez-vous mon marché? Je vous confère de la puissance et vous m'aidez à accomplir mon plan. Et il y a une sorte de... Oui, il y a un peu une sorte de sentiment qui va apparaître. T'as un peu envie d'accepter cette proposition, même si elle semble un peu bizarre. Surtout que t'en connais pas les tenants et aboutissants. Mais elle semble... Il a pas l'air de vouloir trop te mentir, il a l'air d'être assez honnête pour le coup. T'as peut-être envie d'accepter. Laissez-moi une semaine pour y réfléchir. Dommage, il ne prendra pas une semaine. Peut-être que moi non plus. Je ne pense pas que... J'aurais besoin de votre réponse dans l'immédiat. Si vous me dites une semaine, j'en déduis que c'est non. Laissez-moi ce délai d'une semaine. Ou alors, effectivement, ce sera non. Très bien, je vous laisse une semaine pour y réfléchir. Le miroir va reprendre ton apparence. Et alors que vous étiez en train de discuter, vous pouvez apercevoir Julie qui semble avoir une discussion avec un miroir. Un miroir avec un peu incliné, renversé. Et ben, vous pouvez le voir. Vous pouvez la voir qui discute et qui dit des choses, qui parle de pacte, de marché, vous savez pas trop de quoi ça parle. Dans une semaine, c'est tout ce qu'elle va dire. Avant peut-être de se tourner vers vous, ou pas. Je vais la regarder avec un regard poli mais absolument vide. Enfin, un regard qui se veut poli mais qui est complètement vide. Bon, on en était où? Ah oui, ouin, le plan marché. On aurait dû faire ça dans la voiture. Je vous écoute. Je vais me tourner vers Lester, qui pour l'instant est la seule à n'avoir rien. Je pense qu'il faut qu'on bouge d'ici. Ce serait peut-être pas très malin de rester là. Il y a une raison particulière ou Vu ce qui vient de se passer. il s'agit peut-être d'un cambriolage complètement banal? J'en doute. Je n'ai Et vous jamais... avez des raisons de croire ça? Là, je les regarde tous les deux. Vous ne pensez vraiment pas qu'il faut partir après ce qui vient de se passer? Et Je si suis le... assez- Ouais. assez d'accord avec toi. Laissons la police faire son travail. Ici. Moi, tu vas y rejeter un coup d'œil. Si t'as besoin d'aide, on est là. Mais tant que la porte ne ferme pas, je préfère éviter d'être ici. Alors où nous dirigeons-nous? QG? Ouais. Tout c'est assez loin du parc. Oui. Par contre, dépêchons-nous, j'ai à faire. Vous allez prendre la route, vous allez rentrer au niveau du manoir, la route va être longue, et vous allez à peine arriver. Vous allez déjà voir les premiers rayons de soleil arriver, dans la précipitation. Vous allez entrer dans le manoir en courant. Une fois les portes refermées, eh bien votre sommeil va pouvoir commencer, et vous allez pouvoir reprendre une nouvelle nuit, peut-être, une nouvelle action.